Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Veuillez me pardonner pour ce moment d'absence. J'étais très fatiguée et j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour me reposer, ce qui m'a fait un grand bien. Bon, en tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens, un grand merci pour vos likes, un grand merci pour vos partages, un grand merci pour vos retours et un grand merci aussi pour votre confiance. Sans vous, la chaîne n'existerait pas. J'ai descendu tous mes oracles, donc je ne sais pas réellement sur quoi le message va être dirigé. Néanmoins, ce matin, je me suis réveillée avec la chanson de Grégory Le Marchal, Écrit l'histoire. Bon, alors est-ce que ça va être en rapport avec la guidance du jour? Je ne sais pas. On va aller voir. Donc déjà, on va faire l'introduction. Avec quoi, mes guides, on va faire l'introduction? Le Béline. Excusez-moi parce que j'entendais deux oracles. J'attendais d'avoir la réponse. Donc on va aller voir. On va aller tirer déjà une première énergie. Et puis après, on va aller voir sur quoi le message va nous être guidé. Donc je vais me diriger plus ou moins vers les oracles si on essaye de capter le sujet. Alors je regarde si elles sont toutes à l'endroit. On va les mélanger. Et sans plus tarder, on va partir pour la guidance du jour. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver. Ça m'avait manqué. Mais concrètement, quand je suis fatiguée comme ça, je m'écoute. Et je peux vous dire que ça fait énormément de bien. Allez, hop, on va mélanger. Tac, tac, tac. Allez, sans plus tarder, on va regarder quel est le message du jour, s'il vous plaît. C'est parti. Donc, je pose et je vous dis, comme d'habitude, hein, donc là, on est reparti sur les introductions. Et on va aller voir ça sans plus tarder. On a le changement, une transformation, un nouveau cycle ou quelque chose qui vient d'éclore. On a le soutien. C'est plutôt... Oh là 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 là. Et on a l'élévation. Bon. Bah là, concrètement, vous êtes soutenu, vous êtes porté hein, pour vous rediriger vers une nouvelle direction. Peut-être un nouveau lien, peut-être de nouvelles personnes, peut-être un nouveau lieu, on va voir. Mais là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un changement qui arrive. Ce changement est plutôt bénéfique. Ce changement est plutôt lucratif. Vous êtes protégé. Vous êtes peut-être aussi pour certains et certaines guidés. En tout cas, vous avez le céleste qui collabore avec vous pour vous amener vers le chemin de votre providence. Et visiblement, cette providence va vous apporter une élévation, la prospérité, l'abondance. Pourquoi on vous apporte cette aide-là? Parce qu'on me dit en fait que vous êtes une personne qui a été très endurante dans toutes vos épreuves, dans toutes vos souffrances. Vous n'avez pas lâché l'affaire. Quoi qu'il arrive, vous avez tenu bon. On a peut-être essayé de vous faire fléchir, on a peut-être essayé de vous faire taire, ou peut-être que vous avez posé un genou à terre, peut-être que vous vous êtes mis en retrait quelque temps, mais là, on est sur une personne qui est en train de reprendre son élévation. On est sur quelqu'un là qui est dirigé vers la providence. Peut-être que vous avez eu affaire à des personnes qui ne veulent pas votre abondance, qui ne veulent pas votre prospérité. Je vais les mettre de côté. On va pousser un tout petit peu. Et puis, on va aller voir où est-ce qu'on veut nous diriger, s'il vous plaît, aujourd'hui. Mes guides. Donc, on a les nouvelles qui sont ressorties. Donc, les nouvelles de la providence, les nouvelles de la prospérité, les nouvelles de l'abondance avec la colombe. Petit clin d'œil au céleste. La colombe est un signe de joie, la colombe est un signe de paix. On a l'isolement. On a l'enfermement, on a la reconstruction, on a la recherche. On a l'héritage.
j'en ai deux, mais voilà, on a les plaisirs et on a la beauté. Donc, vous vous dirigez bien vers quelque chose d'abondant, quelque chose de lumineux, quelque chose de bénéfique pour vous. Allez, une dernière, une seule, s'il vous plaît, mes guides. On a les présents. Et il y en a une qui s'est retournée et on a la famille. Je ne vais pas la prendre, je vais juste prendre les présents. Je vais juste prendre les présents. Bon. On vous a éloigné d'une personne. Vous voyez, avec l'enfermement, là, j'ai plus la notion de on a voulu vous isoler d'une personne, d'une autre personne. On n'était pas d'accord là, alors peut-être de votre lien, donc ça peut être amical, ça peut être sentimental, mais là concrètement, il y a des personnes qui ont agi à votre place, qui ont réfléchi à votre place, donc vous voyez comment ça vous parle. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de détails, donc on ne sait pas si c'est vous, consultant, consultante, ou on ne sait pas si c'est une personne qui est concernée en face de vous. Néanmoins, là, en tout cas, on a tout fait pour vous isoler, on a tout fait pour éteindre quelque chose qui devait naître, quelque chose qui était déjà là. Vous voyez, avec l'héritage, le passé, j'ai vraiment cette notion de on continue l'histoire. Cette histoire-là, ce lien, vous l'avez déjà commencé dans vos vies passées. Vous voyez, avec l'héritage, ça peut être les réincarnations. Donc là, c'est une schématisation que votre âme a déjà connue bien avant. Et bien avant, on était encore toujours dans cette dynamique de on isole. Je ne sais pas à qui vous avez affaire. Je ne sais pas en quoi là le lien est important. Mais en tous les cas, on n'a absolument pas envie que vous vous réunissez. On n'a absolument pas envie que cette histoire, vous voyez, on vous a isolé pour arrêter ce lien, donc c'est ce qui s'est passé. On n'a pas envie que l'histoire se répète, vous voyez, avec l'isolement et l'héritage, on n'a pas envie. Sauf que, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas comme ça la vie, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas des personnes qui vont décider, bah toi, vous voyez, un peu comme Malcolm, vous voyez, le petit garçon d'où à un moment, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu meurs. C'est un peu la même schématisation là. On nous emmène un petit peu vers la même optique. Là, on est sur des personnes qui ont décidé que deux personnes ne se réaliseront pas. Là, on a deux personnes qui ont été réunies, d'accord, avec l'héritage. Ça recommence, vous voyez, on est sur quelque chose de répétitif. On n'a pas envie que l'histoire recommence, on n'a pas envie que l'histoire se répète. Et visiblement, la partie adverse, pour le coup, a décidé d'éteindre cette histoire. Mais la partie céleste n'en a pas décidé ainsi, parce que l'histoire ne doit pas se terminer comme ça. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, là-haut, en tout cas, le céleste va ouvrir des portes, va ouvrir des opportunités. Il va y avoir des chances, là. En tout cas, on a le soutien. Là, on a concrètement le céleste qui est en votre faveur. Ok, sur l'isolement, les disputes, les reproches, les désaccords. C'est bien ça. Là, on a deux personnes qui sont censées vivre quelque chose. Hein? Donc, je rappelle que les liens peuvent être aussi dans l'amitié, parce que même si c'est amitieux, on a quand même des sentiments envers ces personnes. En tout cas, là, on a deux personnes qui s'apprécient énormément. On a peut-être aussi deux personnes qui se cherchent dans la 5D, hein, qui s'appellent mutuellement, qui ont envie de se retrouver, mais dans la 3D, on crée des disputes, on crée des troubles, on crée des désaccords. On donne son avis. On donne son avis. Et ceux qui donnent leur avis, ce sont des personnes extérieures à ce lien. Donc, ce sont des personnes extérieures qui n'ont pas à vivre ce lien. Donc, on donne son avis, voire même on essaye de contrer, hein,
ce lien. Mais en tout cas, on n'a pas envie. On fait tout pour vous isoler. Hein. Quitte à mentir, on mentira là. Hein. Sur l'héritage, j'ai quoi? J'ai l'intelligence. Et j'ai l'accident mais retourné sur les cadeaux. Voilà. Donc là, on a des personnes extérieures hein, qui font tout pour que ce lien ne se reconstruit pas. Pour que la réunion ne se fasse pas. Mais les personnes qui sont dans ce lien, vous voyez, qui ont vécu déjà cette réincarnation, cette histoire qui se répète, font preuve d'intelligence, de cœur et d'esprit. C'est-à-dire qu'on écoute l'extérieur, on écoute les avis, mais on écoute son cœur, on écoute son esprit. Parce que le lien est plus fort. Et sur les cadeaux, vous êtes appuyé, vous êtes protégé pour qu'effectivement, les personnes extérieures qui ne veulent pas que le lien se recrée, qui ne veulent pas que ces deux personnes-là se retrouvent, eh bien là-haut, on fait tout capoter. C'est-à-dire que quoi que ces personnes extérieures-là sont en train de faire, sont en train de, j'entends, de juxtaposer, sont en train de planifier, sont en train de schématiser, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce que là, on a clairement deux personnes qui s'appellent. Deux personnes qui ont l'intelligence d'ouverture de cœur et d'esprit. Qui se connectent à leurs intuitions, qui se connectent à leurs ressentis. Et ça, malheureusement, ces personnes-là extérieures pourront toujours faire. Au pire des cas, allez, on me dit, elles ne feront que retarder l'échéance de ces retrouvailles. Mais là-haut, on a dit que ça devait se passer autrement. Et j'entends, il en est ainsi. Sur l'isolement, sur les disputes, j'ai la fatalité. Donc ça va s'arrêter. Les personnes qui veulent vous mettre en retrait, les personnes qui essayent de casser ce lien, les personnes qui mettent du trouble, il va y avoir une fatalité pour ces personnes. Mais oui, parce que j'ai envie de dire, si on a là la justice divine qui s'occupe d'un côté, donc de vous, de votre lien, forcément, on va s'occuper de l'autre côté, de ceux qui essaient de casser ce lien. J'entends des troubles faits. Voilà. Donc là, concrètement, si on a deux personnes qui sont censées se retrouver, si on a deux personnes qui sont censées, qui pensent peut-être à elles, peut-être que là, on a deux personnes aussi qui communiquent télépathiquement. En tout cas, là, c'est sûr, concrètement, on a deux personnes qui s'appellent. Donc, peut-être que vous pensez à cette personne depuis un moment. Peut-être que vous rêvez de cette personne depuis un moment. Mais là, concrètement, le lien est en train de travailler. Donc, c'est marrant parce que là, on a les personnes extérieures qui travaillent pour créer des accords, des litiges. Mais de l'autre côté aussi, on a les deux personnes concernées par le lien qui sont en train de travailler aussi séparément, mais qui sont en train de travailler sur le lien. Et en plus de ça, on a le céleste qui amène la providence, qui amène la protection et qui va amener la prospérité sur ce lien. Donc, je ne sais pas si ces personnes-là sont en train de se rendre compte, extérieures, ces tierces personnes extérieures sont en train de se rendre compte que là, elles sont en train de se battre contre la lumière. Elles sont en train de se battre contre l'amour. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est plus fort que la lumière? Qu'est-ce qui est plus fort que l'amour? Bah rien. Bah rien. On a le bonheur. Vous voyez? Sur l'héritage et l'intelligence d'ouverture du cœur et d'esprit, on a le bonheur. Donc on a deux personnes qui s'appellent. On a deux personnes qui s'appellent mutuellement. On a deux personnes qui pensent à elles mutuellement. Et on a deux personnes qui vont se retrouver bientôt mutuellement. Et avec la déduction, la perspicacité et la compréhension, peut-être que là, on a une personne qui était en retard sur le lien. C'est même sûr parce que quand on est en lien, on a toujours une personne qui avance plus vite que l'autre.
C'est pas une question de course, hein, mais on a toujours une personne qui avance un petit peu plus vite que l'autre. Et bien celle qui était en retard, bah, concrètement, elle est en train de rattraper son retard. Donc c'est pour ça aussi que le céleste est en train de s'en mêler. Hein. Et sur les présents, sur le fait que le céleste est en train de vous ouvrir les portes, est en train de déjouer toutes les planifications à toutes les personnes qui empêchent ces retrouvailles, qui empêchent cette reconstruction, eh bien on vous dit vous allez avoir le bonheur, le repos et la santé. Mais oui. Mais oui. Je vais en tirer une deuxième. Je vais refaire une deuxième ligne. Mais là, on a des personnes, j'ai envie de dire, qui se battent contre une double lumière. C'est un peu peine perdue. Mais bon. On a toutes nos compréhensions à avoir. Donc, ces compréhensions-là, ça va être un petit peu aussi un travail à faire sur ces personnes extérieures. Un travail à faire, à comprendre que on ne peut pas tout mener, on ne peut pas tout diriger. Allez, on va pousser. Donc sur l'isolement, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Sur l'isolement, j'ai l'abondance. Sur l'héritage, sur le lien, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? On a la rupture. Et non, on a le hasard, on a la chance, on a l'opportunité. Bon, là, concrètement, en fait, on est en train de vous dire, en fait, que le fait qu'il y ait une séparation, là, entre ces deux personnes, le fait qu'il y ait eu une rupture, le fait que ce lien s'est arrêté subitement, le fait que ça a été une énorme épreuve pour vous, hein, consultant, consultante, eh bien, en fait, on vous dit tout simplement, c'était une épreuve, certes très compliquée, mais c'est une épreuve qui va vous être opportuniste pour vous dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait que vous savez la personne qui était en décalage avec vous, il fallait que cette personne ait ses compréhensions, il fallait que cette personne voit réellement qui était qui, et il fallait aussi que cette personne prenne conscience réellement des sentiments qu'elle a envers vous. Et si vous êtes dans le collimateur, dans les énergies de cette personne n'aurait jamais pu s'en rendre compte. Donc l'univers, la source, a créé une séparation, une distance pour mettre en travail la deuxième personne qui était un petit peu en retard. Et ça va être lucratif parce que cette séparation, ce silence, ce temps de latence va être bénéfique pour vous dans ce lien. La séparation va ramener l'abondance dans ce lien. Et vous voyez, l'opportunité, la chance, c'est bien en dessous des cadeaux. Donc c'est bien la source. Vous voyez, avec les ailes, le troisième œil, la couronne, c'est la source. C'est pas pour rien. Hein. Donc des fois, c'est vrai qu'on vous retire des personnes parce qu'elles sont toxiques. Donc attention, on fait bien preuve de discernement. Mais là, visiblement, on est en train de vous remettre cette personne sur votre route. Donc peut-être que là, on a des personnes qui voient les choses arriver, qui sentent les choses arriver. Peut-être qu'elles ont déjà commencé à reprendre contact avec cette deuxième personne et qui sont en train de se poser des questions, en train de se dire, bon, est-ce qu'il y a un loup? Est-ce que j'ai pris la mauvaise direction? Est-ce que c'est un test? Bon, attention, hein, c'est général, donc vous n'allez pas être tous concernés. Mais là, concrètement, on est en train de ramener une personne dans un lien. Il fallait que cette personne, avec cette distance, ait ses compréhensions. Et avec la carte d'ouverture de cœur et d'esprit, ça a marché. Hein. Vous voyez, on a la réussite. Bon. Vraiment, cet isolement, ça a vraiment été bénéfique, des pénates. Donc cette personne, peut-être, elle venait dans votre foyer. Peut-être que cette personne, elle vivait avec vous dans le foyer. Parce qu'on a vu quand même qu'il y avait la carte de la famille. Donc peut-être qu'en tout cas, cette personne venez régulièrement dans vos pénates. Et le fait qu'il y ait eu cette distance, cette personne, cette rupture, ne vient plus dans vos pénates. Bah avec la réussite, elle va revenir dans vos pénates. Donc pénates, c'est la maison, c'est le foyer.
intérieure et extérieure. Voilà. Donc elle va revenir dans vos énergies et peut-être voire même vous allez recohabiter ensemble. On a la carte des maladies, on a la carte des lenteurs et on a la carte des épreuves. Donc effectivement, cette distance, cette rupture, ça a été une énorme incompréhension pour vous ou peut-être aussi pour l'autre personne qui est concernée en face de vous. Mais en tout cas, là, vous avez la réussite. On a la réussite. Donc cette rupture a été bénéfique pour les deux côtés, hein. On a la nativité. On a le renouveau. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais avec le papyrus, vous voyez, avec de l'encre, c'est quelque chose qu'on va ancrer dans la matière. Là, j'ai fait un jeu de mots, mais là, la deuxième chance que l'univers vous donne, ça va être quelque chose de très bénéfique. Donc, on ne vous dit pas que vous allez terminer jusqu'à votre fin de vie cette personne, hein, avec cette personne, mais cette personne va faire une bonne route avec vous, quoi. Sur la ruine, les pénates. Qu'est-ce que l'on peut me dire? Il y a la destinée qui a voulu ressortir, mais qui n'est pas sortie. On a la passion. Bon. Je pose et je vous dis. On va en faire une dernière ligne. Et on a le feu. Bon. Alors, pour ceux et celles qui sont concernés, autant vous dire que ce renouveau, soyez prêts et soyez prêtes parce que là, c'est une personne toute nouvelle qui va revenir vers vous. C'est une personne qui va prendre les armes. Peut-être que c'est une personne qui ne prenait pas les armes face à cette tierce personne dans votre lien. Ben là, c'est une personne qui va prendre les armes, qui ne va pas hésiter à prendre les armes s'il faut prendre les armes, hein, contre cette tierce personne. Il y a quelque chose qui va renaître. En tout cas, avec la passion, il y a quelque chose qui va repalpiter, il y a quelque chose qui va renaître avec la nativité, hein. Et le feu. Donc là, peut-être qu'on a des signes de feu qui sont concernés. Mais voilà, là, on a une personne vraiment qui va trouver la force et le courage de mettre un terme ou peut-être de remettre en place certaines personnes, donc ces tierces personnes qui venaient mettre un peu du brouhaha dans ce lien. Mais en tout cas, là, on a une personne qui revient, mais sur de nouvelles énergies. Sur de nouvelles énergies. Peut-être que on a une personne là qui s'est assagie, vous voyez, avec le feu, la passion. On avait peut-être aussi une personne là qui était tout le temps dans l'action. Bah, la nativité, on va être personne qui va continuer à être dans l'action, mais qui va être aussi plus aussi, j'entends dans la pacification. Qui va observer beaucoup plus les choses avant de passer à l'action. Mais en tout cas, là, votre isolement, ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique pour ce lien. Mais en tout cas, vous êtes appelé. Donc, je rappelle que ça peut être sentimental comme ça peut être amical. Mais en tout cas, là, on a deux personnes qui se connaissaient d'avant. On a deux personnes, lorsqu'elles étaient ensemble, c'était l'osmose totale. Vous passiez réellement de très très bons moments, j'entends de bons fous rires. Il y avait énormément d'échanges, il y avait énormément de confessions, on est en train de me dire. Mais cette personne était mal entourée. Et ces personnes-là ont mis en place des choses pour vous séparer de cette autre personne. Mais l'univers n'en a pas décidé ainsi. Qu'est-ce que l'on prend Qu'est-ce que l'on prend Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va changer d'oracle. Je vais quand même garder mes petites lignes. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Mes guides, on va prendre celui-là. Je vais prendre celui-là, celui de femme actuelle. Donc normalement, j'avais déjà fait le tri.
On va aller regarder si on peut avoir plus de précision. Donc là, je vais faire une ligne. Je vais faire juste une ligne. Hein. Je ne fais pas le placement à l'envers. Allez. On va aller voir. En tout cas, le changement, c'est le céleste, hein, c'est là-haut. Donc ça peut être la source, comme ça peut être vos défunts, comme ça peut être aussi vos guides. Mais là, on a des êtres qui proviennent, qui sont envoyés par la source. Allez. C'est parti. Je ne pose pas les intentions, je n'ai pas posé l'intention, les cartes sont sautées, c'est pour ça que je ne les prends pas. Allez. La suite, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on a des signes d'eau. On a le partage. Et on a les négociations. Donc peut-être que vous êtes des signes d'eau, consultant, consultante. Peut-être que la personne en face concernée peut-être un signe d'eau, ou aussi peut-être aussi que les tierces, parce que ça tombe quand même sur la carte du repli sur soi, c'était peut-être des signes d'eau. Hein. Les tierces, c'était peut-être des signes d'eau qui ont essayé de vous séparer. Sur le lien, on a encore cette notion de partage. Hein. Donc on a quand même 2 fois. Et par contre, là, on a les négociations. Donc oui. Quand vous allez re-rentrer dans le lien, hein, donc soit vous, soit la personne concernée, il y aura des négociations. On vous dit bien que c'est un cadeau qu'on vous fait. Hein. Donc c'est soit qu'on fait un cadeau par rapport aux tierces, ou soit on vous fait un cadeau à vous, ou soit on fait un cadeau à l'autre personne. Hein. On a les plaisirs en dessous des signes d'eau. On en a 2 qui sont... On a l'ouverture sur le partage, ouais. Et on a l'amour. Bon. C'est ça. Hein. On va négocier sur ce lien. Sentimental, amical, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on va renégocier. On va Ah, j'entends aplanir. Ça n'existe pas, ça, aplanir. En tout cas, quand vous allez vous retrouver... En tout cas, la source, l'univers est en train de créer une ouverture avec l'autre personne concernée. Et forcément, bah oui, il va y avoir des règlements de compte. Hein. Il va y avoir des choses à dire. Forcément. Que ce soit de votre côté ou que ce soit de l'autre côté. Forcément. Avant de revenir dans ce lien. Et on a les plaisirs. Donc avec le signe d'eau, si vous n'êtes pas concerné ou si personne n'est concerné pour les signes d'eau, c'est-à-dire qu'on va transmuter. Hein. Vous allez réussir à transmuter les énergies, vous allez réussir à transmuter ces épreuves. Et à la suite de ça, vous allez retrouver les plaisirs. On a la patience. Bon, Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc ce lien ne va pas se reconstruire en un jour. Il va vous falloir de la patience. Mais j'ai l'impression que ce soit vous, que ce soit la partie d'en face, vous en avez. Chacun en a là. Ça a été long, hein. Un coup de chance. Sur le lien, hein. On a le partage, on a l'ouverture, on a la chance quand même. Hein. L'univers est en train de vous ouvrir les portes sur ce lien. Sur ces retrouvailles. Et la curiosité, c'est ça. Donc en fait, on va essayer de savoir ce qui s'est passé concrètement chez l'un comme chez l'autre. Hein. Peut-être si cette personne-là a fait des rencontres, ou peut-être vous aussi si vous avez fait des rencontres. Si vous avez aussi avancé professionnellement, peut-être pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, lors de vos retrouvailles concrètement et lors de ces négociations, il n'y aura pas que des négociations, d'accord? On va s'intéresser à l'autre partie. Demander qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps de silence, pendant tout ce temps de latence, pour l'un comme pour l'autre.
on va être content de se retrouver, on va être content d'apprendre que peut-être une partie a avancé, on va poser des questions. On va poser des questions, mais avec l'amour, c'est vraiment dans la bienveillance. Vous voyez, on ne va pas poser des questions pour tendre des pièges. Non, on pose des questions parce qu'on est content de retrouver la partie adverse. Et vous voyez, c'est une chance. Et avec l'étoile, on a encore une fois cette question d'étoile. Donc, le céleste. Hein, le céleste qui est en train de vous faire un cadeau, qui est en train de vous ouvrir une porte, qui est en train de vous porter chance. Et vous êtes guidés. Les deux parties là sont guidées sur ce lien. Le tirage est magnifique. Mais attention, un peu de patience quand même. Hein. Pourquoi un peu de patience? Parce que peut-être que vous êtes encore dans une période d'isolement. Peut-être que vous allez commencer à vous retrouver. Peut-être que il y a des signes d'eau qui sont concernés. S'il n'y a aucun signe d'eau qui est concerné, c'est qu'il va falloir un peu de patience pour transmuter toutes ces épreuves. Vous allez retrouver le plaisir, mais encore un peu de patience. Il vous a fallu de la patience pour vous retrouver. Il vous faudra encore de la patience pour reconstruire. J'entends pour acheminer l'un et l'autre dans ce lien. Allez, je vais faire une dernière ligne. Je ne vais pas tous les prendre. Hein. Donc là, on a la créativité. On a le mensonge. Donc là, on a fait preuve de créativité pour mettre du trouble, pour séparer ce lien. Mais, manque de bol, une des deux personnes est un empathe. Donc, ressent, a vu les choses arriver bien avant. On a eu un coup d'avance et on vous dit bien que dans ce lien, donc l'amour, il y a eu énormément de tourments. Mais là, les énergies sont en train de switcher. Allez, on va faire une dernière ligne. Le vertige. Vous allez retrouver des palpitations. Hein. Votre cœur la passionne. La passionne, ça va être caliente, si on est dans le sentimental. Hein. La pression. Et le repos. Bon. On a envie, hein, on palpite, on est heureux, on est content. Peut-être que là, la recommunication ou les messages peut-être ont recommencé, ont redébuté. En tout cas, on est heureux, d'accord. Par contre, on a la pression. Hein. Peut-être, c'est comme je vous disais au début, est-ce que l'autre partie est honnête ou pas? C'est une bonne pression. Vous ne mettez pas la pression, c'est une bonne pression parce qu'on a quand même le partage. On a quand même l'ouverture, on a la chance, on a l'étoile, on est guidé, mais on a quand même un petit brin de pression. C'est normal, c'est positif. Quand on a la pression, c'est positif. Et on a bien le repos. Suite à ces négociations, suite à ces retrouvailles, donc on va faire preuve de curiosité, on va s'intéresser à la personne avec qui est chère à notre cœur. Et suite à tout ça, il y aura bien du repos. Bien. Allez, qu'est-ce que je fais d'autre, s'il vous plaît? Et puis, on va s'arrêter là quand même. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On me dit le contrat d'âme. Contrat d'âme. Allez. Oula. Si je fais tomber la bougie. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé avec cet oracle-là. Un bon petit moment. Ça me fait plaisir de le revoir. Allez, on va terminer là-dessus. S'il vous plaît. La finalité. Où est-ce qu'on veut nous mener au final? Où est-ce qu'on veut nous mener? Quelle est la finalité, s'il vous plaît? Allez. Allez, quelle est la finalité? J'ai la guérison des traumas, mais à l'envers. Donc attention, il y a quand même une des deux parties qui a du mal à guérir. Ou tout simplement, une des deux parties a besoin de votre présence pour terminer ce travail de guérison. En plus, ça tombe juste en dessous de la transmutation, de l'isolement. L'admiration perdue.
et la vitesse d'évolution. Bon, d'accord. Donc là, il y a une des deux parties hein, qui va avoir quand même besoin de terminer, on me dit un cycle de travail sur soi. Et c'est peut-être grâce à vous, grâce à votre contact, grâce à votre lumière, grâce à votre énergie, que cette autre énergie va terminer ce processus, hein, va terminer cette guérison. L'admiration perdue. Bon, on a une des deux parties aussi qui avait vraiment l'impression que vous l'avez mis à la trappe, ou vous l'avez mis ou mise aux oubliettes. Et avec le cadeau, la vitesse d'évolution, les choses vont s'accélérer. Ou peut-être que cette autre personne pense que vous avez été trop vite et que vous l'avez remplacé. On va aller voir. On va aller voir ça. On a le libre arbitre. On a l'émerveillement. C'est chou. Et on a la libération d'un blocage. Voilà. Bon. Alors, sur les guérisons, les traumas, on a le libre arbitre. Donc, comme d'habitude, on vous repropose cette situation, on vous repropose cette personne, mais là, c'est général. Donc, c'est propre à chacun, en fonction de ce que vous avez vécu. Hein, donc, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix. Sur l'admiration perdue, on a l'émerveillement. Donc, quand cette personne va vous recontacter ou quand vous allez rentrer en contact ou pas avec cette personne, il va y avoir quand même des palpitations. On va être content, on va être heureux. Hein. Et sur la vitesse d'évolution, on a la libération d'un blocage. Donc, effectivement, une fois que les choses vont être enclenchées, eh bien, les choses vont aller crescendo. Les choses vont s'arranger, vont avancer crescendo. On a le bonheur. Vous voyez, avec la famille, la maison, vous avez le choix de réintégrer ou pas cette personne dans votre foyer ou dans votre vie. J'en ai plein qui sont tombés. Alors une seule, s'il vous plaît, on a quand même la relation miroir. Donc oui, forcément, peut-être que cette personne ne voulait pas travailler. Mais le fait que vous avez travaillé, bah forcément, elle est amenée aussi à le faire. Quand vous pensez à cette personne aussi pense à vous, etc. etc. On a quand même l'amour, donc là on est bien dans un lien où il y a eu de forts sentiments, donc je répète, amical ou sentimental. Et on a le besoin de reconnexion. Il n'y a pas. Vos âmes s'appellent, vos énergies s'appellent. On a besoin. Et même si on ne continue pas cette histoire, on a besoin de clôturer cette histoire. On a besoin de poser des choses. Cette histoire-là, ce lien, il s'est terminé sans se terminer. Et bien là, même si vous vous retrouvez, même si vous exposez certaines choses, certains faits, vous n'êtes pas obligatoirement obligés de repartir ensemble. Mais du moins, les deux parties ont exposé ce qu'ils avaient dans leur cœur. Il ou elle avait dans leur cœur. Et ça va vous aider dans les deux parties. Là, l'histoire ne nous dit pas si vous allez repartir ou pas avec cette personne, parce qu'on a quand même le libre arbitre. Mais sachez que si vous repartez avec cette personne, on retrouve le bonheur. Mais si vous ne repartez pas avec cette personne, on va vous remettre quelqu'un sur votre route pour votre bonheur. Vous voyez, et c'est l'effet miroir, l'effet pareil. Il se passera la même situation de l'autre côté. Hein, si cette personne ne vous reprend pas ou si vous ne reprenez pas cette personne, du coup, le fait qu'elle est clôturée, ça y est, hein, ce lien, on peut passer à autre chose. Elle rencontrera une autre personne. Sur l'émerveillement, l'admiration perdue, on a la moitié d'âme. Ah, voilà, vous êtes en lien. Il n'y a pas. Et en plus, c'est trop marrant parce que ça nous confirme. Hein. Ça tombe sur la ligne de l'héritage. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis un peu malade aussi. J'ai mal à la gorge. On n'a toujours pas réglé ce problème de micro. Hein. Donc, j'espère que vous allez bien m'entendre. Et on a le précipice. Donc, attention. Hein. Attention. Attention parce que peut-être le fait de vous retrouver, vous allez peut-être aller vouloir trop vite. Aller trop vite. On vous dit bien,
lors de ces retrouvailles, analysez bien, hein, d'accord? Parce que peut-être que la libération d'un blocage n'est, comme on l'a vu un petit peu plus loin, dans une des deux parties, n'est pas terminée. Donc on a forcément une des deux personnes qui doit terminer ce processus. Peut-être avec la passion, peut-être avec l'émerveillement, peut-être avec l'euphorie, peut-être que cette personne-là va sauter les étapes. Eh bien, on est en train de dire à cette personne-là qui n'est pas encore prête ou prête qu'elle prenne le temps de terminer son travail. Parce que sinon, si cette personne retourne dans le lien sans terminer certains points, on repart comme dans les situations avant, comme dans les schématiques d'avant. On entraîne ce lien encore une fois dans le précipice. Encore une fois, on se redirige vers une séparation. Parce que si l'univers, encore une fois, l'univers a su vous réunir, parce que on a jugé des deux côtés que chacun avait travaillé, chacun a fait des efforts, donc du coup, on réunit ces deux personnes. Mais si on voit que malgré cette réunification, cette réunion des deux personnes, une autre personne continue à se relâcher, il y aura une séparation. Il y aura une séparation. Voilà. Donc on vous dit bien, c'est bien le bonheur, cette personne vous est bien destinée. Et il doit y avoir peut-être quelque chose de constructif derrière à l'avenir avec cette personne. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Dans quelle sphère aussi ça vous parle. Et on vous dit bien que cette personne, vous avez un lien, une moitié d'âme. Et encore une fois, je rappelle, on peut avoir une moitié d'âme dans l'amical. Et on vous dit bien que ce lien est quand même un peu fragilisé. Hein. Ce lien est là, mais il ne manque pas grand-chose pour précipiter ce lien dans le précipice, quoi, pour mettre le feu aux poudres. On est en train de me dire. Donc, encore une fois, hein, peut-être que là, on a des personnes qui s'appellent, on a des personnes qui sont en train de penser mutuellement à l'une comme à l'autre. Peut-être qu'on a des personnes aussi qui sont en train de communiquer ensemble télépathiquement. On a des personnes qui ont envie de se retrouver, puis on a un entourage extérieur qui fait barrage. Mais j'ai envie de dire à ces personnes-là, vous ne faites pas votre vie avec les amis. Vous ne faites pas votre vie avec cet entourage-là. Parce que peut-être que cet entourage-là est déjà accompli. Hein. Peut-être que cet entourage-là aussi veut vous garder sur votre coupe. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Mais concrètement, là, prenez un temps de repos. Posez-vous. Regardez si cette personne revient dans les bonnes conditions. Si cette personne ne revient pas dans de mauvaises conditions. Hein. Analysez vraiment tout, mais ça se fera vraiment petit à petit. Donc là, l'univers est en train de vous ouvrir une porte. Vous n'êtes pas obligé avec le libre arbitre de la prendre, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais du moins, on vous représente cette personne. On va vous représenter cette situation. Et quoi qu'il arrive, il y aura un changement. Alors peut-être qu'il y aura un changement avec cette autre personne ou pas. Vous allez rencontrer une autre personne. En tous les cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et qu'importe votre choix, vous irez vers votre élévation, que ce soit avec cette personne avec qui vous êtes en lien ou une toute nouvelle autre personne. En tous les cas, là, on vous amène à acter une histoire. Du coup, on en revient bien à la chanson que j'ai entendue ce matin de Grégory Le Marchal. Écris l'histoire. C'est à vous de voir. Mais là, il y a bien quelque chose à... à terminer. Ouais. Je voulais voir s'il fallait faire l'astrocroche, mais on me dit non, c'est pas la peine. D'accord. Allez, on va passer sur les signes astrologiques et puis je vais vous laisser là, mes amis. Hein. Et puis peut-être à demain. Qui sait? Là, je m'écoute vraiment. Je fais vraiment en fonction. Je m'écoute. Je m'écoute. Allez, les signes astrologiques. Les sagittaires. On a Sagittaire. Oh là 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 là. Cap down, cap down. On a le Sagittaire. On a le Bélier. On a le Cancer. On a le Poisson. Je regardais les signes d'eau parce que je ne les connais pas encore. On a quand même le Cancer qui est ressorti. On a quand même le Poisson qui est ressorti. Donc, on a quand même 2 signes d'eau là qui sont ressortis. On a la Vierge.
on a les Gémeaux, on a les Balances, on a les Capricornes, on a les Scorpions. Les Scorpions, c'est des signes d'eau. Je suis étonnée. Mais oui, visiblement. On a les Taureaux. Une dernière, s'il vous plaît. Il me reste le Lion et le Verseau. On me dit Verseau. 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 Allez, donc je répète, les signes concernés, on a quand même, donc là on a le Scorpion, on a le Cancer, on a les Poissons. J'arrive pas à reconnaître l'autre signe. Bon, en tout cas, on a quand même là 3 signes d'eau qui sont ressortis. J'ai un doute sur le Scorpion, vous me direz. J'irai voir après, mais j'ai un doute. Donc, on a le Poisson. Je répète, excusez-moi, j'étais en train de regarder les signes astrologiques, vous m'avez perdu là. Donc, on a le Poisson, on a le Sagittaire, on a le Bélier, on a le Capricorne, on a le Cancer, on a le Scorpion, on a la Vierge, le Verseau, les Taureaux, les Balances et on a les Gémeaux. Voilà mes amis, tout ce que l'on pouvait vous dire pour la guidance du jour. Un grand merci pour vos commentaires, un grand merci pour vos soutiens, un grand merci pour vos partages. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît, mais vraiment là je me priorise. Je me priorise parce qu'il y a aussi d'autres objectifs, pardonnez-moi, excusez-moi, personnels, hein, qui commencent à éclore. Donc je me priorise. Voilà mes amis, en tout cas c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué malgré tout, hein, vous m'avez manqué. On fait bien preuve de discernement. Hein. On ne fait pas sa vie non plus en fonction des guidances. Je sais que c'est très compliqué. Je le faisais au tout début moi aussi. Mais là maintenant on le prend comme un divertissement. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Voilà, c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui en guise de prévention. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Alors peut-être à demain ou pas. Si ce n'est pas demain, ce sera lundi. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end. Et je vous dis à très vite, mes amis. Au revoir, à bientôt.